honorables députés nationaux, messieurs les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, se référant aux dispositions de l'article 114 de la Constitution, l'Assemblée nationale ouvre ce lundi 29 janvier 2024 sa session extraordinaire inaugurale de cette nouvelle législature. Cette session intervient dans un contexte éminemment politique. En effet, comme vous le savez, en exécution de son calendrier électoral, la Commission nationale indépendante a organisé le 20 décembre 2023 le 4e cycle des élections combinées, présidentielles, législatives et provinciales. Et pour la première fois, les élections municipales. À l'issue de l'élection présidentielle, le peuple congolais a à 73,47% renouvelé sa confiance à son champignon, en la personne de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Ces résultats provisoires ont été publiés le 31 décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante est confirmée définitivement par la Cour constitutionnelle à travers son arrêt RC 016 par PR 13CR du 9 janvier 2024. Avant son entrée en fonction et son discours de circonstance, le président de la République réuni le 20 janvier 2024 prêté devant la Cour constitutionnelle au stade de martyr en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants des organisations internationales. Les serments prévus par la Constitution. En votre nom à tous, je réitère nos sincères félicitations à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui souhaite plein succès à son second mandat. Toujours dans le chapitre électoral, la CENI a, en date du 14 janvier 2024, publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis à chacune et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet hémicycle. En attendant la proclamation de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, j'ai saisi cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple congolais a placée en chacune et en chacun d'entre nous et vous présente un fructueux mandat. Ainsi que le souhaite le président de la République. Nous sommes ici avec les autres collègues pour changer les destins du pays, pour
pour essayer de réconcilier nos compatriotes avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure. C'est ce que nous allons faire en votant des lois qui soient des lois qui impactent réellement et concrètement la vie nationale de notre pays, mais aussi en renforçant le contrôle parlementaire sur le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements, les services publics. C'est ça le rôle des parlementaires et ce rôle doit être renforcé. Moi j'avais proposé lors de la législature passée la mise en place d'une commission chargée d'évaluer l'exécution des lois et des recommandations de l'Assemblée nationale. Parce que j'avais estimé à l'époque que l'Assemblée nationale avait eu à adopter plusieurs lois qui en réalité souffraient de l'inexécution. Et donc il est temps que l'on puisse bien évaluer, mais en même temps cette fois-ci, j'ai l'intention de proposer qu'au sein de l'ECOFIN, c'est-à-dire de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, que l'on puisse instaurer une sous-commission qui va être chargée de l'accroissement accru des recettes, mais aussi et surtout de l'amélioration de la qualité de la dépense dans notre pays. Je persiste à penser qu'il est nécessaire de dégraisser l'État dans notre pays. L'État est obèse, je le dis comme ça. L'obésité de l'État freine à coup sûr les développements de notre pays. Alors, ce qu'il faut faire, c'est surtout socialiser la dépense publique. Ça veut dire que essayer de se débarrasser des structures qui sont budgétivores, des pratiques, des missions, notamment à l'extérieur, qui sont inutiles et infructueuses, pour essayer d'orienter le budget vers l'essentiel. C'est l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire. Et donc, ensemble avec le gouvernement, il faut mettre en place un dispositif strict de contrôle des dépenses pour que cette dépense-là soit socialisée. Voilà ce que moi je pense apporter comme un plus, parce que les lois, on en a toujours, il faut alors contrôler leur exécution. Les contrôles, il faut le renforcer, évidemment, pour que certaines pratiques, certains antivaleurs puissent être bannis dans notre pays et surtout faire en sorte que la seule bataille qui nous reste à mener soit la bataille pour le triomphe de l'intérêt général sur les intérêts particuliers et personnels. Beaucoup de Congolais souhaitent vous voir à la tête de cet hémicycle pour opérer. Oh, je ne spécule pas sur ça. Ça, c'est de l'ordre du destin et de cette choix. J'allais dire souverain, mais discrétionnaire du chef de l'État. Et on n'est pas là pour ça. On ne peut pas être candidat soi-même à une autre chef de l'État. Donc évitez ces débats-là, je vous le conseille, parce que ici, le plus important, c'est d'abord l'intérêt général. Faire les intérêts et les positions. Qui vont renouveler leur confiance, c'est de la circonscription électorale de Gungu. Bon, la session inaugurale est normale, c'est une session habituelle. Nous sommes à la deuxième occasion, dans notre deuxième tour. Donc c'est normal, ça devait se passer comme ça s'est passé parce que c'est conforme à la Constitution à la fois et au règlement intérieur de l'Assemblée. Quelle serait votre priorité par rapport aux désirateurs de votre population pour cette mandature? La route de chez moi, la route qui mène de PK 622 à Gungu et l'agriculture. Merci. Moi, pour la province du Congo, je dois me concentrer sur cette histoire de route. Il n'y a pas de route au Congo, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'opportunité. Donc, le Congo a besoin de l'accompagnement du chef de l'État. Voilà la raison de... Merci. Merci beaucoup. Sengo makasi, tokumisi nzambe na nukono opportunité. Ya mibale, tolingi tolobake. Travailler pour les Congolais, les Congolais en général, va se retrouver. Nous avons félicité Mokonzi Mboka qui a gagné l'élection. Nous avons commandé par député, nous va travailler pour la population congolaise.
général et congolais en particulier va se retrouver. Bote na bana kasongolunda na lingi bino mingi. Il y a une province qui a beaucoup de problèmes. Et en tant que gestionnaire, j'étais là où je fais toucher pour répondre positivement à la demande de nos prophètes. Nous avons la ville qui est envoyée par des devotions. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et la population souffre. Et comme je suis élu national, c'est ce que je dois faire. Alors ensemble avec les collègues, nous allons continuer des efforts pour répondre aux besoins de nos prophètes. Parce que les députés ne construisent pas des routes. Les députés ne construisent pas de maternité. Les députés ne construisent pas des centres de santé. Mais nous sommes là pour les libérer et pour faire de l'information au gouvernement central à ce que nous puissions répondre à nos demandes en tant qu'élus du peuple. Et c'est pour vous dire que personne ne peut aller dans les champs frontières dans l'intérêt de notre peuple. Les partis, ils savent que tous les directeurs étaient véhiculés, le secrétaire général. Je viens de le faire au sein du ministère de l'économie. Je l'avais fait partout où je suis passé. Je travaille pour le peuple, tout en mettant au centre de mon action mes prérogatives comme ministre de l'économie. Et maintenant, je suis député. Je vais défendre la voix du peuple, le déséquilibrage du peuple. Je remercie le